Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. C'est difficile de tenir notre sérieux parce que quand vous allez connaître mes invités, vous allez voir que la vie est vraiment drôle. Mais c'est la vie dans les cantons. La vie dans les cantons, mais elle vous revient encore cette année. Alors, pour une troisième année, elle m'a corrigé avant d'entrer en ondes, pour une troisième saison. Alors, venez vous amuser et surtout, venez en rire un bon coup, parce que la vie est tellement difficile des fois que ça fait du bien de rire. Alors, on va vous inviter à la vie dans les cantons. Alors, je reçois avec grand plaisir, faut le dire, Madame Bertha Philibert. Enchantée. Enchantée, madame. C'est madame Sylvie Deschênes et madame Florida Lesage, qui est madame Janine Journeau. Enchantée, madame. Vous avez deux beaux petits bébés, madame, en passant. Est-ce que je pourrais vous dire ça? Oui. Certainement. Ah, troisième année, déjà. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Là, le studio n'étant pas assez grand pour recevoir tous les acteurs qui sont dans la vie, dans les cantons, alors j'ai été obligé d'en restreindre le nombre, vu l'espace clos que nous avons. Alors, j'ai deux invités, des non les moindres, et puis, mais il y a plusieurs autres invités également. Bon, c'est la troisième année. Alors, j'aimerais ça qu'on fasse une petite récapitulation, pour les deux premières années, pour bien se situer pour, malheureusement, les personnes qui n'ont pas été vous voir. Quel péché, quel péché. Ils ont manqué quelque chose. Hein. Mais nous les comprenons, nous les accueillons Okay. pour une première fois cette année, disons. Je m'attends à quelque chose pourtant. Je m'attends à quelque chose parce que j'en suis un qui est malheureusement n'est pas allé les voir encore, mais avec promesse d'y aller cette année. Mais tu n'as entendu parler. J'en ai entendu parler beaucoup, beaucoup. Alors, si on faisait une petite récapitulation pour bien situer les gens qui vont y aller pour la première fois cette année, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces deux premières saisons? Écoutez, mon cher monsieur, c'est une nouvelle famille qui s'est installée dans la maison de cette dame qui demeurait avant. Vous vous rappelez cette dame-là qui était malcommode et haïssable? Gemma. Gemma. Alors, Gemma. Et son C'est ça? Joachim ont quitté en épouvante, d'accord? Oui, Parce qu'ils ont laissé la maison avec un puits sèche. Ah, oui. Et ma très chère sœur a acheté la maison avec son fils et ils ont eu ce désagrément-là d'apprendre ça. Oui, parce que pas Alors, ça va pas ben, bien. Hein? Mais comme ce sont des gens intelligents et comme nos voisins sont débrouillards, alors rapidement, nous avons réglé le problème. Je dis nous, mais je ne devrais pas dire ça parce que je n'étais pas dans les premiers scénarios, puisque moi, j'habite Québec. Une grande Moi, dame j'habite Québec. Québec. Je suis gouvernante pour le ministère de l'Agriculture. OK, parce que celle qui était avant vous dans cette maison habitait Montréal, le Grand Montréal. Oh, peut-être la petite ville de Montréal. Moi, j'habite la capitale. Et voilà. Et là, de fil en aiguille, ils ont fait installer le téléphone. Mais ma très chère sœur n'aime pas beaucoup vivre à Autier, alors parce que... Vous aimez pas ça? Ça sent l'habitant à Autier, monsieur. C'est désagréable, les mouches. Et cette odeur de fumier qui nous entre dans les narines automatiquement. On n'est pas capable de se débarrasser de cette odeur-là. C'est bon pour la santé. Alors, Florida, et je la comprends, aimerait retourner vivre à Mécanique. Oh, OK. Bon. L'année dernière, elle se cherchait un mari. Je n'étais pas tellement d'accord parce que moi, je suis célibataire, monsieur. Oh oui, je commence à comprendre pourquoi. Oui, allez-y, on continue. Et je suis célibataire par choix. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de prétendants qui ont sollicité ma présence dans leur vie. Je suis célibataire parce que je déteste les hommes. Je déteste les hommes parce que les hommes, c'est un paquet de troubles. Vous devez ramasser les hommes. Ils sont traîneurs. Vous devez faire manger un homme. Mais avec vous, un homme, ils sont menteurs. Même si un homme est muet avec vous, ça n'a pas grande importance, parce qu'avec vous n'arrêtez pas de parler souvent. Un homme, c'est un homme, peu importe son format. Tu n'as jamais vécu avec un homme. Tu ne peux pas le savoir. Je regarde des paroles d'une sage.
C'est le sage, mais c'est elle, c'est la sage. Hein? Oui, La parole c'est d'une une sage. Moi, je suis une Philibert, mais pas... Non, mais avez-vous compris le petit jeu de mots? Ben oui, la sage, le sage. Voyons Bon, donc. Écoutez, je vous ai dit que je suis que gouvernante à Québec et je travaille pour le ministère de la Culture. Oh, palais, oui, c'est parce que c'est pas... Monsieur... Est-ce qu'ils ont oublié de vous faire une petite culture à vous? Non, ça va bien. OK, allez-y. Malheureusement, l'année dernière, si je oui, continue hein? à faire un petit peu... parce qu'on n'a quand même pas toute la Nous journée. avons combien de temps d'allouer, là? Ben là, il y en a beaucoup de passés. Allez-y. Vous êtes tombé en amour. Je suis tombée. Oui, non? Ouais. Ça y arrive tout souvent, ça? Ça y arrive. Est-ce que ça y arrive souvent? Ben là, Je suis tombée en amour. Je ne comprends pas comment j'ai pu avoir cette faiblesse-là. Avec un homme. Ben, j'espère. Oui, OK. elle a fait un faille avec son nom. Et là, Oui. ce qu'il m'arrive, c'est que ce crétin Oh, palais. m'a laissé. Et je le comprends. OK, on continue. Et on continue. Oui, on continue. Ah, mon Dieu. Bon. Ben, on va parler avec Mme Lesage. Vous, Mme Lesage, ça va bien? Ah, Oui. moi, très bien. Moi, Oui, vous j'ai avez- vécu avec un homme 60 ans. C'est Hein? pas la même Oui. chose que ma sœur, Ah, du non, tout. non, hein? Non, Hein? non, Une vie non. d'esclave. Moi, Une vie je comprends d'esclave. ça, un homme. Elle sait que je veux en revoir un autre. Je tombe Oh, veuve. mais là, prenez pas celui... Ah non, c'est vrai, il est mort, hein? C'est ça? Là? Mais non, Ah, il est parti, mais il est parti, non. OK, il est parti. C'est un commis voyageur. Ah, il est parti, puis là, on a dit Ça a que... pogné trop vite. On commence à comprendre pourquoi il est parti. En plus de ça, parce que moi, je serais parti, ça ferait longtemps. Oui, avez-vous resté longtemps avec? 2 mois. Oh, voilà, 2 mois d'enfer pour ce pauvre monsieur. Oui, on continue, on continue. Mais vous êtes veuve. Oui. Vous êtes veuve. Alors, et vous voulez réavoir... J'ai mis mon nom sur le courrier du cœur. Puis Ah il oui. vient des prétendants. Ah oui, puis... Oui, ben, des fois, ils sont trop vieux, puis des fois, ils sont trop jeunes. Ça fait Ah, fait que... que le milieu n'est pas trouvé Non, encore. non, OK. non. Et votre mari est mort de quoi, vous? Moi, il est mort d'une longue maladie. Longue puis, maladie? oui. OK. Ouais. Et vous en avez pris soin comme Lequel? une Ah, bonne tout le femme. temps, tout le temps. Oui. J'ai été 60 ans avec. 60 ans? Pas de 2 mois, puis ni 15 jours. Non. 2 mois, là... T'as pas le temps de connaître un homme dans 2 mois. Ah, tu as le temps de faire Non, le tour assez rapidement d'un homme. mais réellement, là, connaître Bertha, on dit Bertha, hein, non, ça, de Bertha. Bertha, ça prend 2 mois de nacer. Est-ce que je me Même trompe? trop? Oui, parce qu'il est parti. Ma soeur. Oh, ma soeur. Oui, parce qu'il est parti. J'aime Moi, dans ma détresse. J'aime Cette ça, année. monsieur. Tu aimes ça? C'est toi qui me le fais pas aimer. Mais voyons. À force de parler de ta grande Tu ville. déroges. OK, fait que là, votre soeur a vu qu'on revienne parce qu'il y a 2 thèmes cette année Tout à fait. encore. Hein? Bon. Mais oui. Alors, si on parlait de ces 2 thèmes-là, Cette année. ma chère Bertha. Oui, alors, cette année, nous allons parler de politique. Oh, OK, oui, on y Et va. ça va comme suit quand on s'en mêle. Parce que si vous comprenez, c'est la Ce vie n'est dans nos pas, camps. ce n'est pas quand on s'entremêle, c'est quand on s'en mêle. Quand on s'en mêle. OK, Quand on s'en c'est mêle beau. de la politique. OK, oui. Alors, nous allons vous montrer quelle est la politique de l'époque, et puis les rouges et les bleus, et, oui. et les femmes au travers de cela, comment elles se comportaient par rapport à leur mari. OK. Et voilà, ça va comme ça. Et dans mon deuxième scénario, eh bien, c'est quand on manigance. À toi d'en faire des manigances, là, vous trouvez bon? Ben, c'est ma soeur. Faut pas trop j'en parle non plus. Ah, non, mais elle semble pas gênée, par exemple, de parler contre vous, hein? Je ne parle jamais contre ma sœur. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est que ces suppositions? Bon, alors, Alors, vous avez 2 thèmes Oui. qui sont, encore une fois, cette année. Quand on s'en mêle, on va parler d'élections. Ça donne bien, on vient de sortir d'une belle campagne électorale. Quand on dit belle, C'est vrai, c'est le vrai. mot est là. On est toujours Et juste. puis, quand on manigance, mais on manigance quoi? mais vous viendrez, mon cher Gabriel, voir la manigance. Voyons donc. Qui va faire la manigance? Est-ce que c'est vous, Tout le monde Bertha, manigance. ou bien non, si c'est Madame Florida? Tout le monde Entre nous. manigance. Ce sont tous des maniganceurs. Est-ce que ce serait une petite manigance pour que votre sœur trouve l'âme sœur? Oh, c'est terminé, ça. Elle est convaincue qu'elle peut rester sans conjoint. Voyons donc, Monsieur Gabi. Êtes-vous sérieuse? Que Quand vous on avez a cette- vécu une vie d'esclave, elle a C'est compris, elle a qui le compris. dit, là. C'est elle qui dit ça, hein? Avec sa vie d'esclave, oui. Elle ne fait vivre une vie d'esclave de 2 mois à son très cher mari. C'est pour ça qu'il est parti. Il est parti sous prétexte d'aller vendre des affaires, mais
Pas moi, il voulait la vendre, puis personne n'en voulait. Mon Dieu Seigneur. Bon. Il décroche. Une chose, le temps passe très vite. Alors là, on va devenir un peu plus sérieux. C'est possible? Oui. C'est possible? C'est possible? Aucun problème. OK. Non, c'est parce qu'il y a une chose dans ça qui est quand même très importante. On n'a pas de prix d'entrée. Hein? Non, On n'a non, pas de non. prix C'est d'entrée. une contribution volontaire. OK. C'est une contribution volontaire, ce qui échappe peut-être un peu à plusieurs personnes, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que la contribution volontaire ne va pas aux artistes, elle va Pour maintenir le théâtre, Pour maintenir, rafraîchir, oui, parce que c'est nous ça. jouons dans une grange. Hein? Oui, exactement. Et la Oui. grange nécessite des travaux. Voilà. Et considérant le merveilleux concept de théâtre qui est unique ici en Abitibi, Oui, puis c'est on peut le vrai, retrouver oui, dans les Laurentides, mais ici en Abitibi, on n'en a pas des Non. choses comme ça. Non. Alors, il faut maintenir, nous, notre chapiteau en place et tout ce qu'il y a autour, la publicité, les costumes, c'est pas gratuit. C'est ça, Alors, exactement. oui, en passant, puisque vous m'amenez à en parler, j'inviterai les gens à être généreux, même Oui. si c'est une contribution volontaire. Nous y avons besoin, nous en avons Oui, besoin, c'est ça. Le parce qu'il nous besoin est permet lourd. d'être là encore. Honnêtement, là, c'est vrai que je ne suis pas allé l'an passé, je m'en excuse, mais j'ai vu les autres, par exemple, Oui. tous les autres théâtres depuis plusieurs années. La vie au rang 2, Oui. elle est morte aujourd'hui, la vie au rang 2, elle reprend vie avec la vie dans les cantons, il faut le dire, mais seulement que, oui, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une grange, c'est vraiment bien fait, il y a un bon système de son, il y a de bons acteurs en plus de ça. Alors, mais si vous voulez que ça continue, bien, Oui. ça prend une certaine générosité volontaire. Oui, et il faut être fier de ce théâtre-là, je le redis, mais récemment, j'ai rencontré des gens qui sont venus nous voir, entre autres comme l'année dernière, et ces personnes-là me témoignaient que elles étaient revenues nous voir là, dans la saison une fois, 2 fois, parce qu'elles avaient ri. Ça avait été une thérapie, c'était bienfaisant. Alors, c'est vrai qu'on rit beaucoup. On essaie de mettre beaucoup d'humour pour que les gens se divertissent. Oui, exactement. Puis les gens ont besoin de rire aujourd'hui Oui. aussi. Oui, tout à les gens fait. ont besoin de rire. Alors, en allant à la grange, sur le chemin de Hautier, entre Hautier et Macamé. Juste en face de l'école du Juste Rang en face de l'école. Alors, Oui. si on parle des dates, Oui. chère dame, ça Oui. serait quoi? Nous jouons tout le mois de juillet. OK. Alors, le mois de juillet commence avec le mercredi, c'est le 2. 2 juillet, OK. Alors, le premier sketch qui est quand on s'en mêle, pardon, on le joue le mercredi 2, on le joue le dimanche 6, on le joue le mercredi 9 et on le joue le dimanche 13. OK. On entre avec le deuxième sketch qui est quand on manigance, avec le mercredi 16, le dimanche 20, le mercredi 23, le dimanche 27 et le mercredi 30 juillet. C'est vraiment tous les mercredis et Tous les tous mercredis. les dimanches OK. de juillet. Et c'est à la grange, juste en face de l'école du Rang 2. C'est sur la route 111 entre Macamique et Hautier. Vous allez voir, si vous arrivez là, il y a assez de monde. Allez-y. Voilà. Et La cette grande porte ouvre à quelle heure, la grande porte? La grande porte ouvre à 1h. Nous avons des musiciens d'ambiance Oui, qui c'est ça, jouent OK. la musique des années 50 parce que le sketch se situe dans les années Dans les 50. années 50, OK. Et ces gens-là vous accueillent dès 1h. Arrivez tôt, alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. On est vraiment contents. Et malheureusement aussi, je sais que c'est arrivé, puis c'est jamais de gaieté de cœur que vous êtes obligé de dire aux gens, bien, c'est complet, on ne peut plus entrer de monde. Alors, allez-y. Oui. Venez nous voir, ça va vraiment nous faire plaisir et on va s'amuser, ça c'est certain. C'est sûr, ça commence le mercredi 2 juillet pour Oui. se terminer le dernier mercredi du mois de juillet, qui est le 30 de juillet. Alors, Bertha Philibert, Mme Sylvie Deschaines, et Florida Lassage, Mme Janine Journeau, merci d'avoir Ça nous fait très accepté plaisir. cette Ça nous fait invitation-là. plaisir. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller vous voir parce que c'est bon. On va divertir les gens. Merci et bonne saison à vous. Bon, Merci merci. beaucoup. C'est Merci de moi nous avoir accueillis. qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La MRC d'Abitibi-Ouest possède maintenant un serveur de cartographie. Alors, pour nous expliquer ce nouveau service à la MRC, je reçois Mme Sylvie Grenier, directrice du service géométrique à la MRC d'Abitibi-Ouest. Mme Grenier, bonsoir. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Grenier. C'est très gentil à vous. C'est nouveau, c'est un nouveau service offert dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Depuis quand que ce service-là est en fonction? Ce nouveau serveur-là, on l'a mis en ligne cet automne. OK. On l'a mis pour le tester déjà cet automne. Et on avait ciblé certaines personnes pour nous donner des commentaires. Puis suite à ça, on a décidé là, d'informer la population qu'il était en ligne et disponible et prêt à être utilisé. Moi, là, si je vous demandais, là, pour le simple commun des mortels là, comme moi, là, ça va servir à quoi? Là, je ne veux pas dire que c'est là pour rien, là. C'est pas ça du tout, là. Mais ça va servir à quoi exactement? Parce que tout le monde peut aller dessus? Oui, c'est accessible en fait à toute la population. Nous, à la MRC, depuis 1998, on a commencé à informatiser nos outils de cartographie, en fait, puis on s'est enligné vers la géomatique. La géomatique, c'est un peu le regroupement de l'informatique et de la géographie. C'est-à-dire qu'on a des cartes qui sont informatisées. Nous, on en a besoin pour notre travail de tous les jours à la MRC. Mais plus que des cartes informatisées, c'est-à-dire que la géomatique, ça localise différents éléments, comme par exemple un terrain, mais aussi on peut questionner ce terrain-là. On a une base de données qui est rattachée. Okay. Donc, quand on questionne cette base de données-là, on peut savoir, par exemple, que c'est un terrain privé ou c'est un terrain public, qui a tel numéro, qui a telle dimension, puis dépendamment de l'information qu'on y rattache, là, on peut avoir d'informations à l'infini, en fait. Okay. Donc, nous, c'est des données qu'on utilise à tous les jours, puis avec le temps, il y a des gens qui venaient nous voir et qui nous disaient, bon, mais est-ce que vous avez tel type d'information, tel type de données, on aimerait pouvoir regarder cette information-là. Puis, on a trouvé cette méthode-là de rendre disponible l'information à ceux qui veulent la consulter. C'est donc dire que, parce que moi, j'ai été dessus, j'ai navigué dessus, c'est quand même, c'est assez facile, ça va bien, puis on peut demander premièrement, par notre municipalité. On va aller, premièrement, on rentre dans la MRC d'Abitibi-Ouest, on demande notre municipalité, etc. Puis, on peut aller voir notre terrain, notre cadastre à nous. Qu'est-ce qui est écrit? Avez-vous consulté les gens, comme mettons moi, chez moi, est-ce que vous ne m'avez pas consulté, disons, pour des renseignements, parce que quel renseignement personnel on peut avoir sur ça? Il n'y a pas de renseignement personnel. Non, okay. Ce qu'on diffuse, c'est de l'information publique. Par exemple, l'information sur les terrains, sur les cadastres, c'est des informations au niveau du service d'évaluation de votre municipalité, de la MRC, en fait. Ce qu'on diffuse, c'est uniquement les données publiques. Il n'y a pas de données personnelles qui sont diffusées. Là, il n'y a pas de prix, etc. Il n'y a pas de ça. En fait, présentement, il n'y a pas de valeur de terrain. Il y a, on a quand même une information minimale au niveau de la localisation, le numéro de lot et différentes informations, sauf que quand même, la valeur d'un terrain, c'est public. Mais présentement, elle n'est pas diffusée. C'est à venir? C'est pas décidé encore. C'est sûr qu'il faut voir aussi avec les municipalités, parce que c'est les municipalités qui sont propriétaires du rôle d'évaluation. Donc, ça sera à eux de déterminer s'ils veulent éventuellement diffuser cette information-là, mais elle est publique. Il y a déjà des municipalités qui diffusent sans avoir la carte, mais qui diffusent les valeurs de terrain via leur site Internet personnel, de la municipalité. Est-ce que ça couvre vraiment tout le territoire de l'Abitibi-Ouest? Au moment où l'on se parle, est-ce que chacune des municipalités est sur le site au moment où l'on se parle? En fait, le serveur couvre l'ensemble des municipalités et il y a différentes données qui sont diffusées. Par contre, au niveau des données cadastrales, des données de terrain, on n'a pas encore l'ensemble des municipalités parce que ce qu'on diffuse, c'est les données de la réforme cadastrale. C'est-à-dire qu'il faut que la réforme soit passée dans la municipalité. Puis la réforme, ce qu'elle fait, c'est une révision de l'ensemble du cadastre. Puis ensuite, on a accès à cette donnée numérique-là.
Donc, les municipalités qui n'ont pas encore eu la réforme sur leur territoire, on ne l'a pas, cette donnée-là. Donc, on ne peut pas la diffuser. Elle sera ajoutée au fur et à mesure que ça va venir. Fait que d'ici 2015-2016, l'ensemble des municipalités vont être desservies. Présentement, c'est plus le sud de l'Abitibi-Ouest qui n'a pas les données cadastrales, mais on a plein d'autres données quand même. On a des données écoforestières ou on a des données sur la topographie. Oui, exactement. Oui, c'est ça, parce qu'on va revenir sur ça. Parce que ça, là, autrement dit, c'est un système qui regroupe la géographie et l'informatique. C'est ça. C'est un peu ça, là. C'est un peu ça, avec des bases de données qui y sont rattachées. OK. Puis ce sont plus que des cartes informatiques, parce que, comme vous le dites si bien, on a ajouté aussi à l'intérieur de ça des données. C'est ça. Qui a fait... parce que c'était quand même un gros travail travail premièrement d'aller chercher les informations auprès des municipalités, d'entrer ça dans le système informatique. Depuis combien de temps? Ça a pris combien de temps, à peu près, là, entre les premières données à les cueillir, puis où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui? C'était quand même un travail assez lourd. Oui, bien en fait, depuis 1998 qu'on travaille des données numériques. Il y a des données qu'on a créées nous autres mêmes, c'est-à-dire qu'on a numérisé ou qu'on a faites par relevé GPS, ou qu'on a créé à partir d'autres données. Mais il faut dire que nos données de base, c'est-à-dire le réseau hydrographique, le réseau routier, c'est des données qu'on a achetées, qu'on a acquis auprès du ministère des Ressources naturelles. ministère des Ressources, OK. Oui, c'est ça. Donc, il y en a plusieurs qu'on a acquis comme ça, puis il y en a d'autres au fil du temps qu'on a créés. Par exemple, vous avez sur le serveur cartographique l'ensemble des habitations, la localisation de l'ensemble des habitations. Donc, vous avez les terrains, mais vous avez aussi les habitations avec toute la numérotation civique. Ça a été un travail de longue haleine, c'est-à-dire de localiser chacune des habitations et de numériser chacun des numéros. Puis ça, ce travail-là a été fait dans un de nos services au niveau de la sécurité civile, sécurité incendie. Donc, c'était une donnée qui est importante. Fait que ça, c'est le résultat d'un travail qui a été fait par un de nos services. Puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est que tant qu'à avoir cette donnée-là, pourquoi on ne la diffuserait pas? C'est vrai, c'est quand même bien pensé aussi, parce qu'on parle de cadastre plus lot, dimension, superficie, évaluation, propriétaire, route, photo aérienne. C'est immense. Oui. Puis, ce qu'on a voulu aussi faire, c'est on voulait que le site soit facile à utiliser, que ces données-là soient faciles à utiliser. Fait qu'on a une interface qui ressemble un peu à Google Maps. Pour ceux qui connaissent Google Maps, c'est un peu les mêmes outils, c'est la même façon de naviguer. Puis même ce qu'on peut faire, parce qu'on peut aller chercher des fonds de cartes, on a 2 fonds de cartes qui sont ceux de la MRC, à partir de nos bases de données à nous. Soit le réseau routier, où on a des photos aériennes qui sont géoréférencées, qu'on peut superposer en fait à d'autres données. Mais il y a aussi 2 autres fonds de cartes qui sont des fonds de cartes web, c'est-à-dire que des fonds de cartes que Google Maps utilise, soit en imagerie ou en données. Fait que ça permet de pouvoir utiliser les deux. Puis on sait que les gens sont habitués d'utiliser Google Maps ou un autre système semblable. Fait que pour nous autres, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'on disait, bon, on n'a pas à informer les gens sur comment fonctionnent les outils et tout ça parce que c'est de la même façon que ça fonctionne. Les mêmes outils, si on veut faire une recherche, les gens reconnaissent les petits symboles, les petits logos et tout ça, donc c'est facilitant. Alors, pour les gens qui nous écoutent, moi j'aimerais ça que vous nous guidiez un peu à savoir comment on s'y rend ou comment on se rend sur le serveur. Là, je suis devant mon ordinateur, puis je veux aller voir mon cadastre de maison, tiens, disons. Comment on s'y rend? Première étape, il faut se rendre sur le site Internet de la MRC. Donc, au mrc.ao.ca. Une fois sur la page de la MRC, dans le menu de gauche, en haut, il y a un onglet cartographie. Donc, on clique sur l'onglet cartographie qui nous amène à différents choix, dont serveur cartographique. Donc, en cliquant sur serveur cartographique, on se rend là, sur le système de cartographie. Ce qui vous apparaît, c'est une carte là, à l'échelle de la MRC.
vous avez la possibilité d'aller plus à une municipalité. Donc, il y a différents outils qui vous aident. Vous avez des signets si, par exemple, vous voulez aller dans Haute-Nord ou dans Chazelle ou une autre municipalité. Okay. Donc, juste en cliquant sur cette municipalité-là, puis il y a un zoom qui se fait automatiquement vers le centre-village de cette municipalité-là. Après ça, vous pouvez soit... C'est là qu'on peut jouer avec, aller chercher l'endroit où on peut, oui, où on va aller. C'est ça. À partir de là, on peut se déplacer avec la petite main ou on peut zoomer ou dézoomer pour avoir un peu l'échelle à laquelle on veut travailler. Ensuite, il y a possibilité d'ajouter d'autres informations, c'est-à-dire différentes couches. On veut aller chercher, par exemple, la carte éco-forestière, donc qui donne de l'information sur la foresterie. Donc, est-ce que c'est un terrain boisé, quel type de boisé, etc. Donc, on peut aller chercher cette information-là. Puis, il y a d'autres différentes couches aussi qu'on peut ajouter. Bon, c'est vraiment extraordinaire. Et il faut dire aussi que ce service-là, il est gratuit. Ça, tout le monde peut y avoir accès. Oui, absolument. Absolument. Il y a des critères qui ont été aussi, de nombreux critères qui ont été retenus, comme facile à utiliser, programme simple, qualité de l'image. Parce que moi, j'ai été navigué dessus, puis c'est vrai qu'il y a une très belle qualité. Puis c'est quand même un programme simple que un peu tout le monde, un peu monsieur, madame, tout le monde peut aller voir. Facilement. Oui. Puis aussi, quand on consulte les cartes, c'est rapide. Il n'y a pas de délai d'attente. On avait déjà testé d'autres systèmes. Puis, étant donné que c'est des données qui sont lourdes, donc au niveau de la MRC, dans notre serveur, c'est des banques de données qui sont immenses. Ce qu'on voulait, c'est que ça s'affiche rapidement, qu'il n'y ait pas de délai. Puis, ce système-là nous permet ça. Donc, on a la donnée qui s'affiche rapidement, puis on peut travailler, puis il n'y a pas de délai quand on travaille cette carte-là. Avez-vous les coordonnées ou le nombre de personnes qui vont sur le site? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes au courant il y a tant de personnes à venir à date qui est allée sur le site, consulter le site? J'ai pas cette donnée-là. C'est sûr qu'on l'a pour l'ensemble du site Internet de la MRC, là, où il y a différents autres éléments, là, mais spécifiques à ce serveur-là, on n'a pas la donnée. Là. Parce qu'il y a quand même, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui s'en servent, mais qui s'en servent juste pour aller voir. On peut quand même. Qui s'en sert et pourquoi? On peut dire ça de même. C'est monsieur et madame tout le monde. On n'est pas obligé de faire une recherche. On peut aller faire un survol d'une municipalité, si on veut aussi. Puis on peut aller voir des choses quand même assez spécifiques avec les photos aériennes qu'on a sur le site, là, qu'on affiche. Donc, ça permet quand même d'aller voir. On peut voir, par exemple, une résidence du haut des arbres. Ah, ça, je peux aller voir ça, oui. Avec le cadastre, donc on met la photo aérienne, donc l'imagerie de la MRC, parce qu'il y a celle imagerie web qui est bien, mais qui n'a pas le niveau de définition qu'on a dans celle de la MRC. Ça, oui. Donc, c'est vraiment surprenant. Par contre, il faut que l'utilisateur s'attende à ce qu'il y ait un certain décalage entre la photo aérienne et les limites de terrain, parce qu'évidemment, on superpose une ligne à une image. Donc, des fois, il peut y avoir des petites distorsions, mais c'est quand même une référence qui est très, très intéressante. Même, on peut aller, disons, voir notre maison du haut des airs, autrement dit. Oui, c'est ça. Bon, à une certaine échelle, mais quand même, vous pouvez voir votre terrain, comment vos bâtiments sont placés sur votre terrain et tout ça. C'est très intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, Madame Grenier, merci infiniment de votre présence à cette émission-là. Puis, on invite les gens à aller voir sur le site de la MRC d'Abitibi-Ouest, service géographique de la MRC. Madame Grenier, merci beaucoup. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.